mbongo chobi. Là, je vous montre les ingrédients. Let's go. Mbongo. Non, c'est pas le mbongo chobi, mbongo porc. Mbongo chobi, c'est le mbongo du poisson. Mais là, moi, je vais faire le mbongo porc. Là, je vais aller vous montrer les ingrédients. Let's go. On a du porc découpé, bien lavé. J'ai assaisonné un peu pour les odeurs, tout ça. La tomate en boîte que j'ai fait frais. Le ginseng. Le pépé. Le 4 côtés. Le mbongo. Le romi. Et ça, c'est les condiments du mbongo qu'on envoie du pays. En fait, c'est ma copine qui m'avait donné ça. Donc, mais pour être sûr que pour que ça ait des bonnes odeurs, j'ajoute le mbongo. Et le poivre noir, bien sûr, comme c'est le porc. Et là, j'ai brûlé le pépé, le mbongo, le romi. Et là, on va écraser tout ça. Le ginseng. Et on va ajouter l'oignon, l'ail, le cube, poivron, poireau. Et là, on va mixer le tout. Let's go. On va ajouter le poivre noir, comme c'est le porc. Quand ma meilleure copine entre comme ça veut dire qu'elle a le ventre gargouille. Elle a trop faim et ça la rend nerveuse. Regardez comment elle va jouer avec les ciseaux comme les petites françaises là. C'est comme ça qu'elles font quand elles sont fâchées. Ça s'appelle des ciseaux. Tu plais quoi, chérie? Ton ventre gargouille. Gargouille. Donc tu as trop faim? Oui. Bientôt tu vas manger, ok? Bientôt ça sera prêt. Non, mais moi je veux quelque chose. Tu patientes un peu. S'il te plaît. S'il te plaît, chef. Je sais que tu es ma patronne. Maman. Maman, depuis quand tu pleures la famille, mon cœur? Mais j'ai faim. Et quand je vais te donner la nourriture maintenant, tu ne vas même plus manger. Si. Mais je te connais, mon cœur. Si. Eh, mon bébé. Le bébé. Hey, les abonnés te voient. Les abonnés, qu'est-ce qu'ils a fait le bébé? Maman. Oui, chérie. Ventre gargouille. Les gars, gargouille, pourquoi? Moi j'ai faim, ça veut dire. C'est comme ça. Maman, j'ai C'est comme ça que faim. ça guébouille. Maman, j'ai faim. Regarde comment tu me harcèles. Maman, j'ai faim. La honte. J'ai La faim. honte de ça. J'ai faim. La honte de ça. Maman, j'ai faim. Oui, j'ai compris. J'ai faim. On va prendre les crêpes. Il y a les crêpes que j'ai fait la dernière fois. Non, j'aime pas. Tu n'aimes pas. Ça veut dire que tu n'as même pas faim. Tu veux manger quoi? Dis-moi. Je veux manger quelque chose. Mais prends les crêpes, maman. Il y a des crêpes là. Non.
Tu veux quoi, du maïs? J'aime pas le maïs. Tu n'aimes pas le maïs? Tu veux quoi alors finalement? Je veux chercher juste les problèmes là. C'est prendre au flanc. Je sais ce que tu calcules, mais je te donne pas ça. Tu as déjà goûté, hein? Tu as pris ton goûter, pas vrai ou pas? Oui, mais j'ai pas pris les biscuits. Je savais que tu voulais les biscuits. Malhonnête. Maman. Une malhonnête nette. Juste ça. Et demain, je prends pas. Vas-y, fais-toi plaisir. Maman. Kezia, c'est une malhonnête nette. C'est une malhonnête parce qu'elle calculait les biscuits Nutella. Et on attend que ça puisse bouillir. Et tari même, pourquoi pas? Parce que le porc ne dure pas. Le porc, c'est maxi 30 minutes. Hein. Parce que c'est le porc, ici, ils ont les porcs tendres là. Donc, du coup, on laisse ça tarir. Quand ça tarit, on va enlever. On va mettre le porc. Un verre, alors tu bois. Tous les dimanches, c'est ce que moi je fais. Quand on rentre de l'église, tout le monde va se changer, ils prennent le goûter. Et moi, je dépose directement mon sac, je ne change même pas et j'entre directement en cuisine. C'est pour que toute la famille puisse manger à l'heure. C'est quand même un jour spécial, le dimanche. Donc le dimanche, je fais toujours un très bon mets. En fait, un truc qui nous plaît, soit la grillade, soit un bon truc. Et c'est comme ça que ça se passe chez nous. Et là, je vais tourner de temps en temps pour que ça ne colle pas, pour que ça ne se brûle pas, quoi. Donc de temps en temps, jusqu'à ce que ça puisse tarir. Et là, tous les plastiques que je rentre du marché avec, je mets ça dans un sac et j'attache. Comme ça peut me servir un autre jour. Et là, comme moi aussi j'ai faim, je fais rapidement un petit thé. Le thé que j'ai pris tout à l'heure à Franprix. Donc, je fais rapidement un petit thé et je mange un petit biscuit. Comme ça va aussi m'arrêter un peu le ventre. Le temps que je fais la cuisine. Tu es revenu encore? Oui. Encore toi? Pourquoi tu prends ton thé? Parce que j'ai envie, mon frère. Moi, j'ai envie. Moi aussi, mon ventre gargouille comme pour toi. Maman! Et il reste un. Pour Cynthia, il reste un. Tu viens suivre les... Hey! Une fille qui aime les sucreries comme quoi? Hey, Kezia, tu n'as même pas honte, maman. Elle n'a même pas honte, cette petite fille. Elle a déjà mangé le biscuit au chocolat. Elle est contente jusqu'à ce n'est plus bon. Il reste combien de flancs, maman? Tu viens compter les flancs. Est-ce que tu aimes d'abord le flanc? Bah, Tu viens te souiller comme ça ici. oui, j'aime les flancs, hein, évidemment. Franchement, les filles, moi je cuis mon riz au micro-ondes 30 à 40 minutes quand j'ai pas assez de temps pour mettre ça dans le cuiseur de riz. Et ça cuit impeccablement. Tu ne perds même pas une seule graine parce que tellement rien ne colle, ça cuit parfaitement et ça cuit à point. Essayez et vous allez me dire. Je vous laisse avec les images. Même sur le riz. Bon, on va se manger avec du rice. Je suis très grippée. Il faut que je prenne un peu de thé. Là, on lave du riz. Je lave du riz. Et là, j'ai mis une pincée de sel et un peu d'huile. Et là, je vais mettre au micro-ondes pendant 30 à 40 minutes. Ça dépend. Moi, j'aime quand mon riz est cuit à point. Hein.
Et là, je nettoie ma cuisine au fur et à mesure, de telle façon que quand je vais finir la cuisine, de faire la cuisine, pardon, tout sera propre et je n'aurai qu'à mettre la vaisselle dans le lave-vaisselle et puis c'est bon. Hein. Je vous laisse avec les images. L'odeur qui sort là, maman, l'odeur du mbongo, tu es à République là-bas, tu entends l'odeur du mbongo. Eh oui, c'est de ça qu'il s'agit. Les voisins vont venir toquer maintenant que nous aussi on veut goûter africain. Je vais faire comment? Tellement ça sent bon. Quand Nola Martin va arriver à la porte, parce qu'il vient de sortir, là, il arrive. Quand il va arriver seulement à l'entrée, il va sentir que ça c'est l'odeur de la nourriture de ma femme. C'est de ça. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est ça qui fait le mbongo, l'odeur. Encore un scotch. Et là, je m'assois un peu le temps que le mbongo cuit. Du coup, je me suis dit qu'il faut que j'aille faire la table. Du coup, vous allez sûrement vous demander que pourquoi je n'appelle pas les enfants ou Martin de venir m'aider. En fait, moi, ça ne me dérange pas. Hein. De toutes les façons, je sais qu'ils sont fatigués. Ils sont fatigués, ils ont faim, donc du coup, je les laisse un peu tranquilles. En fait, ça ne me dérange pas parce que le temps que ma mamie est en train de tarir, ça me permet de m'occuper un peu. Donc du coup, je les laisse tranquilles. Les filles sont en train de voir la télé. Et d'autres fois, et Cassandra, elle est en train de, je pense, elle a fini de faire ses devoirs. Donc du coup, je les laisse attendre juste le repas. C'est ça aussi le rôle d'une maman, hein, de chouchouter sa famille. Ou bien. Et vous-même, regardez le résultat. Mon riz est cuit à point. Vous-même, vous allez me dire, essayez ça chez vous. Hein. Et surtout, quand vous mettez de l'eau pour la cuisson, ne remplissez pas. Mettez au fur et à mesure. Bon, moi, je vous propose de mettre au milieu. Parce que ça peut aussi se verser sur le micro-ondes et ça cause des dégâts. En fait, je fais ça quand j'ai pas assez de temps et quand je veux que ça soit rapide. Vous-même, regardez le résultat. Bien cuit. Grain par grain. Pourtant, c'est le riz cassé une fois. Vous voyez comment essayez ça. Bon, c'est surtout pour les gens qui sont à l'hôtel, hein, parce que j'ai appris cette technique quand je vivais à l'hôtel. À l'hôtel, il y a des endroits, il faut aller loin en bas
comme moi j'étais au 4e étage, il fallait descendre à la cuisine, cuisiner et ça me saoulait quoi. Donc du coup j'ai acheté mon cuiseur de riz et je faisais tout dans la chambre. Et là le mbongo atari, la sauce sent bon, c'est bien assaisonné. Et maintenant quand on va mettre du porc, ça sera juste une tuerie. Vous-même regardez, parce que le porc d'ici ça ne dure pas. Hein. C'est peut-être même 15 minutes ou maxi 30 pour ceux qui n'aiment pas quand c'est un peu saignant, maxi 30. Et là le porc cuit à point. Vous-même regardez. Parce que j'avais d'abord assaisonné le porc avec du poivre noir et un peu de cube. Donc c'est bien entré. Vous-même imaginez le goût quand ça va cuire. Et là, je rince la vaisselle que j'ai utilisée au fur et à mesure. Ça permet que la cuisine soit clean quand vous finissez de faire la cuisine. Parce qu'après, là, quand je vais manger, là, maman, je vais me verser sur le canapé et je commence à voir mes émissions du dimanche, soit enquête exclusive. En fait, tout ce que vous connaissez à la télé le dimanche. Donc, du coup, quand je vais me verser, là, maman, peut-être ce n'est que le catépia qui va me soulever, là. Je vous laisse avec les images. Papa, il est là. Il est là, papa? Ouais. Toujours laver son mixeur. Il faut toujours laver le mixeur. Quand je sens petit l'odeur là, je vais directement sur. C'est la nourriture de ta mère. C'est quoi alors? Papa est rentré? Oui. Ah, bon. On va se mettre à table. Maman, tu sais que le moustique là, il veut pas sortir, il fait que de calculer tes cheveux. Il n'y a pas les moustiques ici. Ah, je veux dire la mouche. Tu veux laisser la cuisine propre. Hein, Cynthia? Quand tu seras grande, je ne dois pas arriver chez toi et trouver la cuisine sale. Et alors, pourquoi il y a des gouttes d'eau? Pourquoi alors il y a plein de gouttes d'eau, il y a du savon? Mais justement, je sens te nettoyer. Il y a des gouttes d'eau, il y a de Mais je la nettoie, saleté madame. noire J'ai par fini terre. de lui, je vais laver là. Il y a un seau d'eau, Je vais de donner un serpillère petit- par terre. Je vais Et donner. après, tu me dis que c'est sale. Et à côté de la poubelle, il y a des trucs. Il y a des trucs de bougies et il y a des cheveux. Mais c'est pour nettoyer, justement. Oui, mais ça là, je vais donner un petit coup. Mais parce que je suis en train de cuisiner, mon cœur. Eh, mon amour. Quand tu finis de cuisiner, tu dois laisser ta cuisine impeccable et propre. Eh oui, c'est ça une vraie femme. On ne va pas entrer dans ta cuisine, ça sent le... je ne sais pas. Ça sent le comment dire, le mpinga. Non, le mbongo, c'est une bonne odeur, c'est sûr. Mais il y a l'odeur que... Si seulement je ne fais pas ça. Non, tu ne sais pas le faire, s'il te plaît. S'il te plaît, si tu mets beaucoup d'eau, ça va me J'ai saouler. pas mis beaucoup d'eau, maman. Maman, Regarde. laisse, je vais le faire, mon cœur. Laisse, t'es trop gentil. Je suis en train de bien le faire. Je n'ai même pas beaucoup d'eau. S'il te plaît, mon cœur. Oh, je veux juste Tu t'aider. sais que t'es ma belle-mère, non? Et toi, tu me refuses de faire le travail. Mais le travail, même quand t'envoies, bon, vide-moi le lave-vaisselle si tu veux travailler. Et après, je fais la serpillère. Non, tu peux pas faire la serpillère, sinon tu vas me mettre beaucoup d'eau au sol maintenant. Et ça va me donner plein Il y a de beaucoup boulot. d'eau par terre. Toujours même.
Jusqu'à le feu sort. Il n'y a pas beaucoup d'eau, maman. Là, il faut avouer, il n'y a pas beaucoup. Jusqu'à le feu sort. Si je mettais beaucoup. Il y a beaucoup d'eau pian. Ça, c'est rouge, là. Je le mets dans l'eau. Et je le mets. En masse. T'as dit comme maman Monique, elle allait m'envoyer le CV. Qu'est-ce qu'elle a oublié, hein? Je sais pas. Hein. Monica a oublié. Hein. C'est vraiment incroyable. Maman m'a permis de faire le ménage et de faire la serpillère. Et c'est un événement incroyable. Vas-y, c'est incroyable, là. Oui, parce que c'est la première fois que je suis chargée de ménage. Hey! Oh, yo, yo, incroyable de ça. Vous allez demander à votre papa ce qu'il boit. Il y a déjà toutes les boissons sur la table. Mais tu es sûr que c'est ce qu'il boit, lui? Il ne veut pas boire un petit whisky le week-end? Demain, mais peut-être c'est le whisky qu'il veut boire. Ah ah, je connais mon Mario. C'est quand même, hein, on a fait un long jeûne là. C'est quand même, après un long jeûne comme ça, je pense qu'il a besoin de se lâcher un peu. Cynthia, tu peux me laisser faire mon travail, chérie? Mais moi aussi, je fais du Tu peux quitter, on va manger là. Regarde, maman, le sol, il est tout propre. Hein? C'est quoi la différence entre le vin et le Mets-moi ça whisky? à la douche. Dans le sac, La oui, bière. avec- Sur les caca. Je rigole. Je sais pas ce que tu me veux. Je veux faire la serpillère. Non, 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 tu quittes. Là, je ne joue plus. Parce que là, je pense que j'étais assez suppliée. Tu me prends pour une petite conne là. Mais dis donc, hein. Non, je veux pas. I refuse. Ça, je donne un petit coup de sec. On va aller manger. J'ai fini de donner un coup de Et sang. regarde si mon bongo est prêt. Je peux voir. Attends. Et la nourriture là que je sens, c'est le bongo. Chorbi. Ouh. Encore quelques minutes et puis c'est prêt. Hein. Et on va déguster. Hein. Alors ça sert à rien comme Shiva Regal. Alors le Shiva Regal, il sert à rien. Mettons mon mari le chivaz. Le chivaz régale. Peut-être que je vais boire un peu de whisky là même. Hein. Maman, mais le Shiva Regal, bah, il sert à rien parce que t'as pas beau à part, pas vrai. Yes. Coco. Dis pardon. Maman, je veux manger. C'est prêt, maman. Oh, la viande là, je sens qu'elle est délicieuse. C'est bon. Toi aussi, tu lâches de moi sur l'estomac. Cynthia, enlève tes doigts, s'il te plaît. Tu fais encore ça, elle va te taper.
vas me taper. Toi aussi, tu prends et je vais prendre aussi. En plus, c'est bon. La beauté. Ne touchez pas ça. En train de... Je suis en train de... C'est le mango chobi que ma mère m'a préparé. Mango chobi. Des délices de maman Léa. Léa Julie, la parisienne. C'est toi. Mon fils. C'est pas un poisson, papa. Qui va prier? Moi. Et alors, Je allez. sanctifie cette nourriture au nom de Jésus-Christ et je trempe ça dans le sang de Jésus-Christ au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Mango chobi. Donc ça c'est mbongo pomme. Mbongo chobi c'est le mbongo du poisson. Le mango chobi. La fille, elle est où? Bon appétit, Cassandre. Merci, maman. On sent que c'est ton plat préféré, le mbongo. Moi aussi, j'aime bien. Quand tu n'as même pas encore commencé, après tu vas me dire que le ventre gargouille. Mais manger, ça te dépasse. Maman, tourne là-bas la caméra. Regardez comment elle mange. Bon dimanche. Bon appétit. Si vous avez aimé la vidéo, likez, commentez. Ah, bisous.